amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul et il y a du lourd. Alors oui, en ce moment il y a beaucoup de fois du lourd. Là il y a moitié SP, moitié cadeau, moitié achat. Pas mal d'achats aussi. Il faudrait que je me calme parce que la place commence à être limitée. Vous avez dû voir ou si vous n'avez pas vu, j'ai fait un petit réel et un petit TikTok sur comment sont rangées mes palles aujourd'hui. Enfin ma palle. Et bah là déjà vous avez un aperçu auto-édition de Saxus. Voilà, vous avez plusieurs aperçus déjà. Et sinon, bah on va pas tarder parce que y en a quand même pas mal à présenter. Je compte reprendre des vidéos, mais là je suis pas trop en retard. Enfin, là j'ai peut-être 15 jours où j'ai pas fait de vidéo, mais j'essaie d'avoir un rythme assez conséquent pour que vous puissiez avoir de quoi faire. Je vous le redis ici, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais en décembre il y aura un calendrier de l'Avent sur mon compte Instagram avec plusieurs lots super chouettes à gagner, beaucoup d'auteurs ayant joué le jeu et pas que des auteurs. Donc bah, n'hésitez pas à venir et à participer. Il y aura du numérique, il y aura du brochet, il y aura autre chose. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à venir participer. Et puis bah, moi je vais vous montrer tout de suite les réceptions. On va commencer avec un chouette lot qui vient de la Martinière J-Fiction parce que j'ai fait un live sur Twitch avec Stéphanie de Pikiti Bookin et avec Laura du compte Laura's Reading qui est retranscrit sur sa chaîne YouTube à Stéphanie. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir, c'est Pikiti Bookin, comme ça se prononce. Si j'y pense, je vous écrirai son nom par là, si j'y pense. Et du coup, dedans, on parlait d'une saga qui s'appelle Acotard, donc un palais d'épines et de roses. Donc j'ai lu le tome 1 principalement pour ce live, même si bah, j'avais envie de le lire, il était dans ma palle. Et comme la maison d'édition tenait à nous offrir quelque chose ou à nous rémunérer, étant donné que je n'ai pas de compte auto-entrepreneur, eh bien ils ont décidé de m'envoyer les tomes de Un palais d'épines et de roses en relié, alors que j'avais le 1 en brochet. Donc ils m'ont offert le premier tome, Un palais d'épines et de roses en relié. Est-ce que je peux vous montrer un peu? Donc, bon, bah, il y a la carte, mais ça c'est comme dans le brochet. En fait il n'y a pas grand chose qui change, hein, c'est juste qu'il est en relié. Il n'y a pas de jaquette, mais il est quand même magnifique. Alors ce que je trouve dommage, c'est que je vais vous montrer le deuxième tome. Alors, le deuxième tome c'est celui-ci, donc Un palais de colère et de brume, il est juste à tomber. Pareil, voilà. Et vous voyez donc du coup, il est noir. Je suis là. Je sais pas si vous avez entendu, mais Google m'a parlé en même temps. Si j'arrive, je couperai, sinon bah, vous aurez la petite Google. Voilà, donc tous les autres sont noirs à part le premier tome. Donc c'est un peu bête, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même super classe. Ils auraient pu suivre peut-être par contre le dress code en faisant du bleu pour la suite par exemple. Et du vert et du noir. Donc le troisième, Un palais de cendres et de ruines. Voilà. Et enfin le dernier, donc qui est sorti en relié. En fait celui-ci c'est un peu un palais d'épines et de roses à Noël on va dire. Et il y a aussi donc celui-là, Un palais de flammes et d'argent qui est sorti, qui est sur Nesta, donc une des sœurs de Fer, l'héroïne principale de la saga. Et ensuite, là elle est en train d'écrire un 5e tome sur son autre sœur qui est Hélène. Donc voilà, un peu le super lot. Merci encore à Stéphanie pour son invitation en live. Et merci beaucoup évidemment à la Martinière qui m'a fait ce très beau cadeau. Du coup j'avais le 1 en brochet mais c'est pas grave, j'aurai maintenant les reliés et le 1 je le donnerai ou je le vendrai sur Vinted. Voilà, pour faire de la place. Parce que maintenant il faut stocker tout ça. Ensuite, cadeau de ma copine Coralie. En effet, le week-end dernier, j'ai fêté mes 20 ans en avance. Je suis du 17 décembre, mais on a fait mon anniversaire le week-end du 11 novembre parce que c'était un week-end de 3 jours. J'avais posé mon lundi en plus, donc moi j'avais 4 jours.
Et puis bah, il y avait du monde qui venait de loin, Aurore du Sud avec sa maman et sa sœur, Mélissa. Ma famille en partie de Paris. Enfin voilà, il y avait du monde d'un peu partout. Malgré quelques annulations pour cause Covid et autres. Ça l'a fait quand même, on était une bonne trentaine alors qu'on était prévu un peu plus quand même. Mais c'est pas grave. Et du coup, Coralie a voulu sortir du lot puisque normalement c'était prévu une cagnotte parce que mon chéri n'a jamais été à Disneyland Paris. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une très très grosse cagnotte pour être honnête avec vous. Ce qui fait que j'ai pu me faire plaisir aussi en livre, d'où le craquage d'après. Mais donc du coup, Coralie est sortie du lot en m'offrant des livres. Elle m'a offert Golem, donc d'encre et de sang de Émilie Chevalier en relié. Il est canon, vraiment très canon. Et vous voyez déjà le deuxième, avec une super dédicace. Merci à toi Émilie et merci à toi Coralie. Et elle m'a offert du coup La légende d'Oregon West, La voix du coyote, donc le tome 1 de aussi Émilie. Avec pareil une super dédicace. Merci encore à toi Coralie, c'est super gentil de m'avoir offert ça, même si à la base c'était une cagnotte, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Ensuite, cadeau de l'auteur, pour une raison bien précise, j'ai eu un cadeau cristal, donc le tome 1, L'effet miroir de Julien Cordier, parce que j'ai fait son alpha lecture au mois d'août, à cheval août-septembre je dirais, mais vraiment fin août je crois que j'ai dû finir. J'ai mis à peu près 15 jours, 3 semaines à faire l'alpha parce que ben voilà, il m'envoyait, je corrigeais, etc. Et du coup, j'ai vraiment adoré. Aujourd'hui, vous dire si c'est un coup de cœur, je ne sais pas. Mais par contre, c'est une lecture que je recommande à 10 000%. Parce que Julien a cette capacité de faire des romans qui sortent du lot. Et quand je vous dis qu'ils sortent du lot et qui sont originaux, c'est au-delà de l'originalité. J'avais jamais lu ça. Et du coup, c'est hyper chouette de découvrir de nouvelles choses. Je suis pas la première à dire que ça change. Bien évidemment, Julien me l'a dédicacé. Merci beaucoup à toi. Et du coup, par la même occasion, je l'ai acheté à Aurore parce que il faut lire cette saga, enfin ce premier tome. Le deuxième n'est pas encore sorti. Je pense que pareil, je le lirai en alpha. Je pense. En tout cas que ça va être fait comme ça. Merci beaucoup Julien pour cet énorme cadeau. Merci beaucoup pour cette saga qui est top. Je vous fais bientôt un point lecture où il sera dedans, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ensuite, donc j'étais à la rencontre de Stéphanie, donc Piketty Bookin. On s'était déjà vu, mais on y est retourné avec Coralie, donc Octopus Livresque. Et j'ai pris Un jour en décembre de Josie Silver. Il me semble que c'est elle qui le prêtait. En fait, on s'est fait des échanges de livres entre plusieurs chroniqueurs, youtubeurs, tout ça. Et du coup, moi j'ai pris celui-ci parce qu'elle m'a dit qu'il était vraiment vraiment bien. Donc je lui ai fait confiance. Je me suis acheté à la librairie Le fils du Père Noël est un con de Élie Bonnette chez Hugo Poche. C'est le seul de Noël que je n'avais pas cette année, donc je l'ai pris. Que je n'avais pas chez Hugo Roman. Bien sûr que je n'ai pas acheté toutes les romances de Noël, j'aimerais bien, mais la cagnotte ne suit pas et le temps non plus, donc faut faire des choix. Et j'ai tous les Hugo parce que je les trouve très beaux et voilà, j'ai confiance. Ensuite, alors ça c'est pas Hugo, mais c'est Karen Pont, Embarquement immédiat pour Noël, chez Fleuve Édition. Je vais un peu vite sur cela parce que vous les avez vus dans ma pile des livres que j'aimerais lire là en novembre-décembre. Celui-ci c'est sûr qu'il y passe, tous les ans il y passe, donc je vais trouver un créneau pour le lire, c'est sûr. Voilà pour ce qui est des achats de Noël. Enfin non, c'est pas tous les achats de Noël, mais... Alors, je vais continuer avec un craquage chez Noémie Dargaud. Donc, je lui ai pris Noël, Pull moche et Ours mal léché. Donc, c'est Lake Placid, tome 1. Et épargnez mon anglais, c'est pas top, je suis désolée. Voilà, pareil, elle me l'a dédicacé. Merci beaucoup à toi. Je vais vous montrer l'intérieur parce qu'il y a quand même un travail de dingue de fait sur les chapitres. Donc là, voilà, hop. Et si je vous le prends, est-ce que je vais le retrouver parce que je le trouve trop mignon. Il y a un petit ours sur certains chapitres. Oh non, il est où? Attendez, ça arrive. Voilà.
Donc voilà, je lui ai pris. Normalement, je devrais le lire là. J'ai envie de le lire maintenant, donc je pense que ça va être la semaine prochaine. Je viens de sortir de Irish Coffee, en plus d'une relecture, donc j'ai envie de rester dans les univers de Noémie. Voilà, et toujours chez Noémie, j'ai pris Ne te fais pas prendre le tome 2 d'échéance. Oui, je n'ai pas encore lu le 1. Il est d'ailleurs... non, ça c'est Magic Academy. Il est où Ah, il est au-dessus, vous voyez pas, c'est l'étagère encore au-dessus. Donc je n'ai pas encore lu le tome 1, mais je lui prends à chaque fois qu'ils sortent ses romans. Donc voilà, elle m'a fait un petit mot avec marqué merci et bonne lecture. Et elle m'a aussi dédicacé le roman. Voilà. Donc j'ai hâte, celui-ci me fait peur parce que je sais qu'Aurore a été très touchée par ce tome. Donc j'ai un peu peur de ce qu'elle a fait. On verra. On continue avec un achat. J'ai pris A Forgery of Roses de Jessica S. Olson chez Big Bang. Alors celui-ci, je l'ai acheté sans l'acheter, je l'ai emprunté au travail. Puisqu'on a la capacité de pouvoir faire ce qu'on appelle un dépôt et d'emprunter certains romans. Voilà. Enfin, même tous en fait, ceux qu'on veut, mais pas tous en même temps, bien évidemment. On a un quota. Et du coup, celui-ci me tentait bien, mais je suis pas sûre, donc j'ai préféré le mettre en dépôt. Il y a aussi le petit... Ah, j'arrive pas. Marque-page intégré, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, j'ai préféré le mettre en dépôt n'étant pas sûre de l'avis que j'en aurais. Comme ça, si jamais j'aime pas, je pourrais le rendre s'il est en état nickel, évidemment. Sinon, je le paierai. Mais voilà, il est beau. Et donc, je l'ai pris. Oui, il m'en faut peu, hein. Je suis faible comme fille. Ensuite, un achat. Un sinistre de Charlotte Le Tourneur chez les nouveaux auteurs, dont le président du concours est Maxime Chatham. Et elle a donc gagné ce concours qui est le prix 20 minutes. C'est la gagnante 2022. Charlotte Le Tourneur, vous la connaissez sous un autre nom puisque c'est Charlie Jeunet. Mais ça, vous l'avez normalement vu dans ma vidéo sortie de novembre puisqu'il est sorti, je l'ai acheté directement. Il est très très beau, voilà. Et en fait, à la base, je ne suis pas du tout polar. Je ne l'aurais jamais acheté comme ça impulsivement si c'était pas Charlie Jeunet. Mais comme j'ai envie de la soutenir et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je l'ai pris dès qu'il est sorti. On continue avec un livre que j'ai pris aussi à sa sortie. Il s'agit de L'Or Olympus, le tome 3 de Rachel Smith. Comme je vous l'avais dit dans mes sorties, je l'avais préco. J'avais aussi préco celui-ci que je vous avais pas montré dans les sorties. Je sais pas pourquoi il m'était sorti de la tête. Mais celui-ci aussi était précommandé à l'autrice. Et au final, c'est Aurore qui me l'a offert en douce. Donc voilà. Et donc j'ai acheté celui-ci. J'ai pas encore lu le 2, mais c'est de la BD, ça se lit vite. Donc j'espère les enchaîner dans pas trop longtemps. Je vais relire le 1 et faire le 2-3. Voilà. Et maintenant, on passe au craquage Alter. Oui, encore. Parce qu'ils habitent à 5 minutes de chez moi et c'est pas bien. Alors déjà, celui-ci, je voulais me l'acheter et c'est Aurore qui me l'a pris. Donc c'est Les Larmes du Diable, Joy Astal, tome 1 de Stéphanie Delecroix chez Alter. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est Alter. Ensuite, j'ai pris Arcadia Bell, donc le tome 1 Transpercer la pénombre de Jen Bennett. Toujours chez Alter. Il est assez balèze celui-ci, hein. Je sais pas combien de pages il fait. 430. Ouais, il est pas si balèze que ça, mais il me paraît plus gros que les autres. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris Trina Jones, le tome 1, Marque magique de Myrtille Bastard, toujours chez Alter. Et il n'a pas la même texture celui-ci que par exemple celui-là qui est en soft touch. Celui-ci, il n'est pas du tout en soft touch. C'est assez marrant, il y en a quelques-uns comme ça où ils sont pas pareils, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris Holly Bold, le tome 1, donc Une sorcière aux commandes de Daniel Garrett. Alors tout ça, bien évidemment, ce que j'ai acheté, il y en a encore quelques-uns. Il y en a encore 6, pour être honnête. Alors déjà, Alter nous en a offert un et je les remercie pour ça. Et c'est parce qu'il y a eu la cagnotte, hein. Sinon j'aurais jamais pu craquer autant, sachant que j'avais craqué il n'y a pas longtemps et vous les voyez pas parce qu'ils sont derrière moi, mais il y en a d'autres là, hein, donc voilà. Ensuite, Les enquêtes de Perséphone. Celui-ci c'était pas forcément prévu mais je l'ai pris quand même, et en plus l'autrice l'a dédicacé, donc je suis trop contente. J'ai le MP
et le roman de Dédicacé, donc c'est génial. Pareil, celui-là il est pas soft touch, il est tout petit, enfin tout petit. Il fait 315 pages, mais il fait vraiment tout petit. Et en numérique, je sature un peu, donc j'avoue que c'est plutôt cool. C'est le seul réel suspense que j'ai, donc à voir si j'aime. Ensuite, un qui est pas en soft touch aussi. En fait, il y en a plusieurs, il y en a au moins 4-5 qui sont pas en soft touch et le reste le sont. The Hating Game, donc le tome 1, Rebel Heart de Laura Gardenia, chez Real Love. Voilà, Laura, je l'ai rencontrée, en fait, j'ai été invitée à une rencontre pour voir Scarlett Sinclair, donc l'auteur de Hadès et Perséphone, il y a quelques temps de là, mai ou juin, je ne sais plus. Et Laura aussi a été invitée parce que elle voulait le lire aussi, et du coup on s'est rencontrés là-bas, mais pas du tout en rapport avec son livre, donc c'est assez rigolo d'ailleurs. Et au final, du coup je lui ai acheté parce que ça a l'air juste trop bien. Mais pareil, celui-ci en numérique, c'est juste pas possible, hein. 450 pages, c'est trop. On continue avec un récent, donc Abby Cooper, le tome 1, une médium plus 2 enquêtes égale catastrophe assurée, donc de Victoria Laurie. Il est trop beau. Et je crois que celui-ci, il y a 4 ou 5 tomes de prévu. Voilà. Quand même. J'ai pris aussi My Dreamcatcher, le tome 1, Nouveau départ de Mia Waltz. Celui-ci me tentait beaucoup, c'est une duologie, c'est de la romance. C'est Alter. Ça fait un bon combo tout ça. Un autre que j'espère lire là rapidement, il s'agit de Un chat, 2 sapins et beaucoup de complications, de Myrtille Bastard. Voilà, il est tout petit celui-là, à peine 300 pages et voilà, ça me tente pas mal. Et enfin, parce que Aurore n'arrête pas de me bassiner avec cette saga, j'ai pris Verity Long, le tome 1, Esprit du Sud. D'ailleurs, la couve, vous voyez pas, ça fait un peu flou. Mais on voit que c'est leur premier roman. Ceux d'après sont vachement plus beaux. Si vous voyez l'évolution des couves de Verity Long, voilà, celle-là, pour moi, c'est pas la meilleure. Mais ce qui compte, c'est quand même l'histoire qui est dedans. Donc, je fais confiance à ma copine. Voilà, et écoutez, c'est tout pour cette énorme boucle. Je crois que j'ai compté 27 romans depuis genre un mois, parce que je vous avais fait quand même le craquage salon qui était le 8 octobre. Donc un peu plus d'un mois quand même, on est sur 1 mois et 10 jours, mais c'est quand même énorme. En novembre-décembre, là ça devrait se calmer, enfin là on est le 20 novembre, mais en décembre jusqu'à janvier ça devrait se calmer. Je vais avoir une dizaine de romans peut-être sur les 2 mois, jusqu'à janvier quoi. Il y aura quelques de Saxus parce que là ils en sortent vraiment beaucoup. Et après le reste, voilà, ça devrait aller quand même par rapport aux sorties, ça devrait se calmer. En tout cas, je croise les doigts parce que mon banquier va bientôt m'appeler. Dis donc, c'est quoi tous ces achats livresques? Léa, faudrait peut-être payer ton loyer à la place. Non, je rigole, mon loyer est payé. Hein. Évidemment que sinon je n'achèterais pas de livre. Voilà. Et écoutez, c'est tout. J'arrête de blablater, de dire des bêtises parce que ça ne sert à rien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.